Tu es certainement en train de te poser 1001 questions actuellement. Tu es en train de te demander comment tu vas faire pour changer ton standing de vie. Tu as tellement cette envie grande de pouvoir améliorer certaines choses dans ta vie, que ce soit du point de vue financier, du point de vue sentimental ou du point de vue du relationnel. Tu veux voir certaines choses s'améliorer dans ta vie. Tu veux prendre des décisions qui vont déboucher sur une amélioration concrète, une transformation concrète. Et tu te poses des questions, tu tournes en rond, jamais tu ne passes réellement à l'action. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 clés qui vont t'aider à passer réellement à l'action et surtout à atteindre certaines performances exceptionnelles en très peu de temps. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Grey-Baba, je suis là pour vous booster, je suis la boule d'énergie qui est là pour vous secouer, pour vous booster, pour vous motiver, pour vous donner des astuces, pour que vous puissiez sortir progressivement de votre zone de confort pour aller réaliser la vie que vous avez toujours rêvé réaliser, la vie que vous voulez réellement réaliser. Alors, si tu es nouvelle et que tu me découvres pour la première fois, je t'invite sincèrement de t'abonner. Clique sur le bouton abonner qui est juste en bas de cette vidéo et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir à temps réel nos vidéos que nous publions toutes les semaines. Parce que oui, nous prenons du temps pour travailler des contenus de qualité pour que ça puisse, n'est-ce pas, t'aider à sortir réellement de ta zone de confort. Alors, la première clé que je vais partager avec toi, c'est de t'appeler à ne pas faire comme toutes les autres personnes qui se mêlent les pinceaux, qui foncent à gauche à droite et après foncent droit dans le mur. C'est vraiment de te poser et de faire un état des lieux. Où est-ce que tu te trouves actuellement et où est-ce que tu veux te retrouver dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Quelles sont les facettes de ta vie que tu veux voir améliorer? Qu'est-ce que tu veux voir changer réellement dans ta vie? Et pour que tu puisses arriver à changer, il faut déjà que tu saches où est-ce que tu en es. Si c'est le point de vue financier, parce que c'est le nœud de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent améliorer leur situation financière parce qu'on peut dire ce qu'on veut dire, mais si financièrement parlant, quand tu es un tout petit peu équilibré, ça t'ouvre certaines portes, ça te permet de réfléchir, de pousser tes réflexions loin, d'amener tes rêves un peu plus loin. Et donc, si on reste dans le côté financier et qu'aujourd'hui, nous voulons toutes améliorer notre situation financière, pose-toi les bonnes questions. Où est-ce que tu te trouves actuellement en termes finance? Côté finance, qu'est-ce que tu as comme entrée? Et qu'est-ce que tu aimerais avoir dans 2 mois? Qu'est-ce que tu as comme entrée? Fais le point. Ça peut faire mal, ça peut choquer de réaliser qu'en fait, tu ne gagnes pas grand-chose. En fait, tu n'as rien. Tu vis un peu en raquettant à gauche, à droite. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai comme entrée. Si c'est rien, note rien. Si c'est 200 000, note 200 000. Si c'est 100 000, note 100 000. Et tu regardes un peu comment est-ce que cette entrée-là fait pour arriver à toi. Comment est-ce que tu fais pour avoir cet argent? Est-ce que ce sont des dons? Est-ce que ce sont des allocations familiales? Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que, voilà, tu te poses de très bonnes questions et tu poses sur la table. Tu te dis, ok, voilà ce que je gagne, voilà les entrées. Quelles sont les entrées qui sont sûres? Quelles sont les entrées qui sont sur lesquelles je peux miser, que je peux compter? Et tu restes sur ces entrées-là. Ok, aujourd'hui, j'ai un salaire de 100 000, j'ai un salaire de 150 000. Et donc, moi, j'aimerais pouvoir être dans 3 mois avec un salaire, un revenu de 300 000, de 400 000 ou alors multiplier mon salaire par 2, par 3, par 4. Vraiment, l'idée, c'est de savoir où est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je gagne côté finance et où est-ce que je veux être dans 2 mois, dans 3 mois. À ce moment-là, tu pourrais éventuellement, ici à l'intérieur, mettre des choses en place pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Ok? Et la deuxième clé que je vais partager avec toi, c'est de dire, je vous appelle, je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur. C'est important. Dieu est pour nous toutes. Dieu est là pour nous aider. Il est là pour nous accompagner. Il ne nous a pas créés pour qu'on vienne souffrir. La pauvreté, c'est l'homme qui a créé la pauvreté. Et donc, pour dissocier, pour diviser la société et avoir une classe qui contrôle une autre classe, on a dû créer cette situation-là. Mais Dieu, lui, n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit pauvre. On a la matière grise, on a le potentiel, on a la capacité, on a des lumières en nous, on a des choses à faire. Il faut maintenant que tu puisses dire que, écoute, je vais créer, c'est ça la deuxième clé, vraiment t'amener, toi mon frère, toi ma soeur, à créer le créneau pour permettre au Seigneur de te donner de l'argent. Crée le créneau qui va permettre au Seigneur de t'apporter une certaine quantité de richesse. Aide-toi et le ciel t'aidera. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreuses à demander, même dans nos prières, Papa God, je veux que tu m'apportes un peu plus d'argent. Je veux que tu me donnes un peu plus de finances. Je veux amener que mon enfant aille dans telle école. J'aimerais avoir plus d'argent pour que mes enfants puissent se soigner normalement, pour que mes enfants puissent manger normalement. Tu veux améliorer ta situation financière.
Tu veux que le Seigneur t'apporte son aide. Il est là tout simplement pour attendre, pour pouvoir t'aider. Il veut bien t'aider, mais comment est-ce qu'il va faire pour t'apporter cet argent-là? Il faut que tu puisses créer le créneau parce qu'il a tout donné en toi. Il a tout mis en toi. Il ne peut pas chercher à ce que tu sois là, assujetti et à racketter ce que les autres vont te donner. Il veut que toi, tu puisses créer le moyen pour qu'il te donne à toi directement. Et donc, le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir atteindre de recevoir cet argent ou alors ces choses du Seigneur, c'est vraiment de te dire que, bah voilà, je dois créer une activité. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta chambre, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas rester dans ta maison à pleurer, à ne rien faire, à prier et à demander au Seigneur de te donner. Lui-même, comment il fait pour te donner? À supposer aujourd'hui que tu as dit que tu veux gagner de l'argent, tu as prié, tu veux qu'il t'apporte un peu plus d'argent, tu aimerais avoir 1 million pour faire ci ou ça, et puis tu te couches, tu dors, je sais pas moi. 2 jours après, tu vois qu'en te réveillant, tu as vu l'argent éparpillé partout dans ta chambre. Quelle sera ta réaction? La première réaction, c'est que tu vas fuir. Tu vas même fuir la maison. Il y en a qui vont même déménager de la maison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un créneau ce n'est pas un créneau normal entre guillemets pour l'homme de pouvoir recevoir de l'argent du Seigneur. Donc il faut que tu puisses créer un créneau qui reflète la réalité. Et le seul moyen, c'est de pouvoir créer une activité. Une fois que tu as une activité, tu as quelque chose que tu as mis en place, tu as créé un business, tu as créé peu importe, une ouverture pour que le Seigneur t'aide. Maintenant derrière, tu demandes au Seigneur, à supposer que tu as créé ta petite activité, tu demandes au Seigneur, papa, aujourd'hui je suis en train de me lever pour aller au travail. Aide-moi à ce que je puisse recevoir plus de clientes, que je puisse gagner un peu plus d'argent. Regarde-toi-même ma situation, j'ai besoin d'atteindre tel niveau. Il faut que tu puisses, et le seul moyen c'est que tu m'apportes plus de clients, que je puisse gagner un peu plus d'argent aujourd'hui. Tu verras que même les clientes qui discutaient souvent tes produits, discutaient les prix des services, il y en a qui vont venir payer sans discuter parce qu'il a trouvé le moyen de te ramener cet argent-là. Crée le moyen pour que le Seigneur puisse te donner de l'argent. Ne reste pas dormi dans ta maison en attendant qu'il puisse créer la magie et t'apporter de l'argent. Et la troisième clé que je vais partager avec toi, c'est de vraiment t'asseoir et de réfléchir sur un produit ou un service que tu dois vendre, et un produit ou un service qui doit répondre à un réel besoin précis. Regarde autour de toi, les gens vivent des situations compliquées. Il y a même des activités qui ont déjà été créées, il y a des choses qui se font déjà, mais tu sais, avec ton analyse, avec ta vision, tu sais qu'on peut améliorer des choses. Il y a des choses qu'on peut améliorer pour que les gens puissent se sentir mieux. Sache toujours quelque chose, garde toujours à l'esprit que pour que quelqu'un t'achète un truc, il faut que derrière la personne soit rassurée que ce truc-là va lui faciliter la vie à un certain niveau. Qu'est-ce que se trouve un produit ou un service qui va venir faciliter la vie à tes potentiels clients? Tes potentiels clients, ce sont les personnes qui vivent ce problème que tu vas venir résoudre. Et ton produit ou ton service va venir leur faciliter la vie. Si ça ne peut pas résoudre un problème précis, ne perds pas ton temps là-dessus. Et vérifie bien, réfléchis. Tu vas voir. À partir du moment où tu as déjà détecté le problème, maintenant tu réfléchis. Il y a peut-être des produits ou des services qui sont déjà sur le marché. Tu regardes avec ton âme, avec ta réflexion, avec ton âme, avec ta façon de voir les choses. Réfléchis comment tu peux améliorer peut-être les produits ou les services qui sont déjà sur le marché et proposer quelque chose de nouveau, quelque chose avec ta touche personnelle qui va venir, qui va faire toute la différence et faire en sorte que tu pourras vendre en disant que voilà, il y a ceci sur le marché, mais moi j'arrive avec ça. C'est peut-être pareil, mais voilà ce qui crée la différence. La différence, c'est qu'avec ça, la vie est plus facile. Tu ne dois plus souffrir à faire ci. Et tu verras que le client derrière va très vite voir la facilité que ton produit ou tes services va créer dans sa vie. Et il aura toutes les raisons pour pouvoir acheter ton produit ou ton service. Donc, tu dois absolument réfléchir sur un produit ou un service qui va répondre à un réel besoin précis. Et tu pourras maintenant faire tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir vendre ce produit ou ce service. Alors la quatrième clé que je vais partager avec toi, c'est vraiment ce qui va te permettre finalement de vendre efficacement, s'il te plaît, ce produit ou ce service-là. C'est très important parce que oui, les gens vont te dire de développer des stratégies, de mettre des stratégies en place. Je vais faire ci. Oui, la stratégie c'est important, c'est très important, mais je t'assure que ça compte uniquement entre 10 et 20% dans ce que tu vas faire. La chose qui pèse plus dans la balance, c'est ton leadership.
leadership personnel à toi. C'est toi que les gens achètent. C'est ta façon ta capacité à rassurer tes clientes qui vont permettre à tes clientes d'acheter. C'est ta capacité de leur dire, de leur proposer, de leur vendre tes produits. Et si tu n'as pas cette confiance, cette capacité de savoir ce que tu vaux, ce que tu mérites, cette capacité de pouvoir leur présenter ton produit et ton service sans tituber, avec certitude, parce que tu sais ce que c'est, tu sais la magie que ça va créer dans leur vie, tu sais l'amélioration que ça va créer dans leur vie, tu connais le résultat qu'elles vont obtenir en utilisant ton produit ou ton service. À ce moment-là, tu vas intégrer ça à la confiance que tu as en toi pour pouvoir proposer efficacement ton produit et ton service. Parce que si tu ne peux pas vendre, si tu ne sais pas ce que vaut ton produit, si tu ne sais pas l'impact que ton produit a sur les gens, tu ne pourras pas fixer le juste prix. Parce qu'à chaque fois, tu vas te dire, oh, est-ce que les gens vont acheter? Est-ce que les gens vont acheter? Mais à partir du moment où tu sais ce que ça crée dans la vie des gens, tu connais que ton produit a une valeur extrême. Et toi-même, tu sais que tu as une valeur, tu as du potentiel, tu peux réaliser des choses. Tu verras qu'en associant les deux, tu vas arriver à convaincre n'importe qui à acheter ton produit. Si la personne est dans le besoin de ton produit, si la personne est dans ta cible, si la personne est dans ta niche, tu pourras arriver à convaincre cette personne-là à acheter ton produit, à rassurer cette personne-là de la valeur, de l'impact que ton produit aura dans sa vie. Et la personne va acheter sans avoir à trop te déranger. Voilà. Ok. Donc la 5e clé que je vais partager avec toi, c'est vraiment de mettre en place un système accompagné des collaborateurs qui épousent ton concept. Quelle est l'idée que tu défends? Quelle est la mission que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu défends à travers? Qu'est-ce que tu défends à travers ton produit ou ton service? Qu'est-ce que tu résous comme problème? Quelle est ta vision? Quelle est ta mission avec ce produit? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat? Et ne le fais pas seulement sur 2 jours. Ça dit que sur 1 an, sur 2 ans, quel est l'impact que tu veux avoir dans ta communauté, dans ton pays, dans le monde entier avec ce produit ou ce service que tu vas mettre sur le marché. Et à partir de ça, tu pourrais travailler tes collaborateurs en leur faisant épouser cette idée, cette vision-là. Tu verras que c'est la partie qui n'est pas toujours évidente parce que c'est toi qui maîtrises où tu vas, c'est toi qui maîtrises ce que tu veux atteindre avec ton entreprise ou alors avec ton produit ou ton service. Et derrière maintenant, c'est à toi maintenant de développer. Et c'est ça où ton leadership va aussi reprendre le niveau parce que le leadership de l'entrepreneur, du porteur de projet est tellement important et ça plane surtout, c'est supérieur à toutes les stratégies que tu peux mettre en place. Parce que si tu mets une stratégie en place et que tu ne peux pas amener les autres à respecter, à travers ton leadership, à réaliser ce que tu demandes qu'on réalise, tu verras que tu vas développer des stratégies, mais on ne doit jamais les appliquer et tu n'auras jamais de résultats. Donc, tu dois investir sur ton développement à toi, ton leadership à toi. Et tu verras que si tu es déjà un bon leader, tu verras que tu vas arriver, après avoir bien imprégné le concept, bien imprégné ta vision, tu vas arriver à amener tes collaborateurs à épouser ce concept d'une façon tranquille, posée et progressive. S'il y a des personnes qui ne vont pas valider, ces personnes-là ne vont pas avancer avec toi. Tu iras avec des personnes qui partent dans le même sens que toi et progressivement, tu vas ajuster jusqu'à avoir une équipe de choc. Et le système que tu vas mettre en place, c'est de savoir, je prends les clients à ce niveau, je communique à tel niveau et du coup, dès qu'ils entrent dans mon créneau, voilà, je les convertis comme ça et je vends le produit. Voilà. Et à la suite, le suivi, c'est d'amener le client, de vérifier la satisfaction du client pour amener le client à revenir acheter plus tard. Et là, tu crées un cercle vicieux. Le client achète, il consomme, il fait la publicité, les autres achètent et puis ils reviennent, lui finit de consommer, il revient acheter. Tu crées un cercle vicieux pour permettre à ta activité de pouvoir grandir, de pouvoir s'améliorer. Tu verras qu'avec ces 5 clés-là, quel que soit le cas, bien réfléchi, tu passeras à un autre niveau dans ton côté finance. Et voilà, si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin d'être soutenu, n'hésite pas à nous laisser un message tout de suite par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche dans la description pour qu'on puisse, n'est-ce pas, t'accompagner. Le numéro est là et tu peux nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Tu peux nous rejoindre sur Facebook avec Instant Beauté Bio parce qu'on a énormément de choses qu'on partage sur la plateforme. Et ensuite, tu peux
nous rejoindre sur Instagram, Liliane Grey-Baba. Sur YouTube, c'est Liliane Grey-Baba Afrique. Surtout, reste connecté à tout ce qu'on partage avec toi. Porte-toi bien. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. C'était moi, Liliane Grey-Baba, pour te servir avec beaucoup d'amour. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule d'inspiration. En attendant, vis ta vie sans stress, sans complexe. Ciao, ciao.